Avec 4 nouvelles recrues et un staff remanié pour Pep Guardiola, mais sans Kevin De Bruyne, la Coupe du Monde des clubs ressemble au début d'une remise à zéro pour Manchester City après une saison exceptionnellement sans trophée. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle et déjà 3e révolution d'effectifs de Pep Guardiola à Manchester City. La première révolution a commencé à l'été 2016, lorsque des joueurs comme Gundogan, Stones et Sané ont rejoint l'équipe. Elle s'est poursuivie à l'été 2017 avec les arrivées de Walker, Bernardo Silva, Ederson, Laporte et s'est achevée l'été suivant lorsque Riyad Mahrez a rejoint le projet. La deuxième révolution a eu lieu de 2019 à l'été 2023. Ces joueurs ont formé le noyau de l'équipe. Rodri, Ruben Dias, Nathan Ake, Haaland, Akanji, Gvardiol, Doku et d'autres. Et enfin, voici la troisième révolution d'effectifs. Pourquoi était-ce nécessaire ? Toutes les raisons tiennent en une citation de Guardiola, que Pep a souvent répétée tout au long de la saison. Tous les joueurs de l'effectif ne peuvent pas supporter le calendrier, donc il y aura des changements dans l'équipe. Ces changements d'effectifs ont commencé en hiver, et nous nous souvenons tous très bien de ces noms. City a dépensé plus de 170 millions de livres pour de nouveaux joueurs. Amar Mahmoud, Nico Gonzalez, Abdulkadir Hassanov et Vitor Reis. Cependant, parmi ces 4, seul Mahmoud a véritablement renforcé l'équipe. Nico Gonzalez manquait de régularité. Hassanov a d'abord surpris tout le monde en étant souvent titulaire, mais il a ensuite fini sur le banc. Et Reis n'a joué qu'une seule minute en championnat. Seul Amar Mahmoud a répondu aux attentes, disputant 22 matchs en 6 mois, inscrivant 8 buts et délivrant 3 passes décisives. Depuis le 1er juin, le nouveau directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana, savait clairement qui il voulait recruter avant la fenêtre de transfert spécial, que la FIFA a ouverte pour tous les participants à la Coupe du Monde des clubs et qui a duré jusqu'au 10 juin. En une semaine, il a recruté le gardien de Chelsea Marcus Bettinelli, le latéral gauche de Wolverhampton Ryan Aït-Nouri, le milieu central de l'AC Milan Tijani Reinders et le joueur offensif polyvalent de Lyon Ryan Cherki. Tous ces transferts ont coûté près de 120 millions de livres sterling. Est-ce que quelqu'un se souvient que City fait toujours face à une affaire avec 115 chefs d'accusation et une disqualification qui plane? Présentons les nouveaux venus et leur utilité pour l'effectif actuel, en commençant par Bettinelli, 33 ans, dont le rôle est le plus évident, 3e gardien de but. Aït-Nouri a été acheté à Wolverhampton pour 31 millions de livres sterling. Pour Guardiola et son staff, cela résout 2 problèmes majeurs. Premièrement, il possède une grande expérience en Premier League avec 135 matchs joués. Deuxièmement, c'est un véritable spécialiste du poste d'arrière gauche et non un joueur contraint d'y évoluer, comme l'étaient auparavant Zinchenko, Josko Gvardiol, Nathan Ake ou Rico Lewis. On s'attend à ce qu'Aït-Nouri s'impose immédiatement à ce poste. Le transfert suivant concerne Tijani Reinders. En ce qui concerne l'âge, City a fait exception à la tendance générale en recrutant Reinders, âgé de 26 ans, en provenance de Milan pour 46 millions de livres. Le Néerlandais compte 23 sélections et 4 buts avec son équipe nationale. Et la saison dernière en Serie A, il a terminé avec 10 buts et 5 passes décisives. Le seul milieu de terrain avec de meilleures statistiques est Scott McTominay de Naples, le champion du championnat. Reinders est-il considéré comme un remplaçant pour De Bruyne? Possiblement, du moins en partie. Les deux sont des joueurs de haut niveau dans la phase offensive. Tijani est un porteur de balle capable de naviguer dans des espaces restreints, de briser les défenses grâce à son dribble ou à des passes précises qui peuvent traverser plusieurs lignes défensives. Il est aussi performant au pressing. C'était un problème pour City la saison dernière lorsque les adversaires jouaient bas et que les attaques de City sur les côtés manquaient de soutien de qualité au milieu de terrain. Tijani peut aussi souvent se retrouver à la pointe de l'attaque. Il peut tirer de loin, offrant à l'équipe davantage d'options offensives. En d'autres termes, c'est un milieu de terrain capable de tout faire. Et enfin, Ryan Cherki, probablement l'un des transferts les plus intéressants de l'été. City a déboursé 35 millions de livres pour ce joueur offensif polyvalent de 21 ans en provenance de Lyon, capable d'évoluer à n'importe quel poste offensif. Il est depuis longtemps considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, même s'il a connu quelques problèmes disciplinaires qui semblent désormais derrière lui. La saison dernière, Cherki est devenu un élément central de son équipe et s'est hissé au rang des meilleurs jeunes joueurs d'Europe. 44 matchs, 12 buts et 20 passes décisives. Il a déjà fait ses débuts avec l'équipe nationale française. Il s'est illustré lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne, entrant sur le terrain alors que le score était de 4-1 et influençant massivement le match en participant à 3 buts. Il en a marqué un, a délivré une passe décisive pour un autre et a contribué à une 3e action de but. City a sécurisé sa signature, devançant d'autres clubs anglais, Manchester United, Liverpool et Arsenal. La question principale, Guardiola laissera-t-il Cherki garder sa créativité et son dribble?
Un autre point concerne sa position. Cherki n'a pas de compétences défensives assez développées pour jouer plus bas. Il occupera donc probablement le poste d'ailier droit. Ou il pourrait jouer comme second attaquant, permettant à Mahmoud de se reposer un peu. City a emmené les 7 nouveaux joueurs signés au cours des 6 derniers mois à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, pour un total de près de 300 millions de livres sterling. L'échec de l'année dernière a poussé la direction du club à agir de manière décisive. Certains renforts clés ont déjà été apportés, et ce n'est pas encore terminé. Le résultat d'un tel remaniement massif est que le club compte désormais 32 joueurs. Guardiola aime travailler avec un effectif réduit. Selon sa théorie, un effectif de 23 ou 24 joueurs permet à chacun de rester impliqué, donc certains joueurs devront partir. Puisque Walker et Grealish ne sont pas inclus dans l'effectif pour la Coupe du Monde des clubs, il semble que leurs jours à City touchent à leur fin. Un autre joueur laissé de côté, Kovacic, souffre d'une blessure chronique au tendon d'Achille, tout comme Colin Phillips, qui ne fait pas partie des plans de l'entraîneur. James McAtee, qui a insisté pour rejoindre l'équipe d'Angleterre U21 pour l'Euro au lieu de participer à la Coupe du Monde des clubs, quittera probablement le club. Même sans ces 5 joueurs, Guardiola devra encore se séparer de 3 ou 4 autres joueurs pour avoir un effectif optimal. Ceux inclus dans l'effectif pour le tournoi auront l'occasion de se battre pour leur avenir. City a emmené 7 défenseurs centraux aux États-Unis. Il est possible que le Brésilien de 19 ans, Vitor Roque, soit prêté. John Stones, désormais âgé de 31 ans, a manqué la majeure partie des 2 dernières saisons en raison de blessures. Il lui reste 1 an de contrat et les semaines à venir seront décisives. La même chose s'applique à Nathan Ake, qui a déjà 30 ans. City compte actuellement 12 joueurs qui préfèrent évoluer au milieu de terrain central. Les candidats les plus évidents au départ sont Bernardo Silva et Matheus Nunes, bien qu'ils ne seront libérés qu'en cas de bonnes offres. Après 9 mois, le genou de Rodri étant enfin guéri, l'Espagnol aura besoin de temps pour retrouver sa forme. Ilkay Gundogan a commencé la saison dernière aux côtés de Rodri, mais l'Allemand ne semble plus être le même joueur. On parle désormais beaucoup du fait qu'Ilkay pourrait réaliser un autre rêve et jouer pour Galatasaray avant de mettre un terme à sa carrière. Les négociations sont en cours. C'est pourquoi City a investi dans Reinders en provenance de Milan, en payant 46 millions de livres pour le néerlandais de 26 ans, un renfort logique pour ce secteur. Un sujet à part dans cette nouvelle révolution est la vie après De Bruyne, dont la prolongation de contrat a été refusée par Guardiola, bien que Kevin était prêt à rester. Mais la réalité objective est la suivante. En raison de blessures, le roi des passes n'a disputé que 34 des 78 matchs possibles de Premier League au cours des 2 dernières saisons à l'Etihad. Guardiola pensait que remporter la Coupe du Monde des clubs aurait pu être la fin parfaite de la carrière de De Bruyne à City après 10 ans à Manchester. Cependant, le Belge a sagement déclaré qu'il ne voulait pas risquer une blessure avant son transfert à Naples. Il n'y aura pas de remplaçant direct. De Bruyne est unique grâce à sa vision et son sang-froid sur le terrain. Mais City dispose de plusieurs bonnes options, la principale étant Phil Foden. Lorsque le club s'est retiré de la course pour Florian Wirtz, Foden en était la principale raison. La saison dernière, le meilleur joueur de Premier League 2023-2024 a connu des problèmes, une blessure à la cheville et des difficultés personnelles. Mais s'il a surmonté cela, il est prêt à exploser cette saison. Il y a aussi d'autres options. Cherki, le nouveau venu de Lyon, peut jouer derrière l'attaquant, tout comme Reinders. Il y a même la possibilité d'un schéma en 4-4-2 où Omar Marmoush serait associé à Erling Haaland, mais nous y reviendrons plus tard. Auparavant, Gundogan et Silva jouaient dans le rôle de numéro 10, mais la saison dernière, les deux étaient loin de leur meilleur niveau. Il y a également eu des changements dans le staff technique. Cet été, City s'est séparé de son adjoint Juan Manuel Lillo, ainsi que des entraîneurs Inigo Dominguez et Carlos Vicens. Vicens, devenu entraîneur principal à Braga, était proche des jeunes du club et spécialisé dans les coups de pied arrêtés, ayant étudié de nombreux livres et recherches sur le sujet. Nous verrons comment son successeur, James French, qui a travaillé 13 ans à Liverpool à analyser les adversaires, va s'en sortir. Le nouvel adjoint de Pep Guardiola est le néerlandais Pep Lijnders, lui aussi venu de Liverpool, où il a connu 2 périodes couronnées de succès sous Jürgen Klopp. Ce sera très intéressant à observer. L'une des grandes questions pour la nouvelle saison est de savoir quelle formation Guardiola choisira pour retrouver le sommet. Et comment l'équipe remaniée va-t-elle jouer? Tout le monde pense qu'il pourrait s'agir des systèmes classiques de Pep, le 4-1-4-1 ou le 4-2-3-1. Compte tenu des transferts réalisés et de la fin de la saison dernière, on peut prévoir une nouvelle formule. Cela pourrait être un 4-2-2 ou un 4-1-2-3. Discutons-en. Après le mercato hivernal, Guardiola est passé à une formation 4-2-2 permettant à l'équipe de se réorganiser et d'enchaîner des victoires, menant le club à la 3e place du championnat et à frôler la victoire en finale de la FA Cup.
Cette formation ressemble à un 4-4-2 en losange ou à un 4-2-4 selon le positionnement et les mouvements. Guardiola l'ajuste pendant le match. Les concepts tactiques clés sont les suivants. Au milieu de terrain, il y a deux profils. En général, l'un joue comme meneur de jeu reculé. Par exemple, cela aurait pu être Kovacic. Ce devrait être Rodri. L'autre est plus mobile avec des fonctions box-to-box, Bernardo Silva ou Gundogan. Dans la nouvelle version de l'effectif, ces deux joueurs devraient être Rodri et Reinders. Leurs remplaçants incluent Nico Gonzalez, Bernardo Silva et Matheus Nunes. Ensuite, nous avons les milieux offensifs et les ailiers. Ces joueurs sont des centres créatifs et des liens entre le milieu et l'attaque. Ils rentrent souvent depuis les ailes pour créer une supériorité numérique au centre. Leurs déplacements sont très flexibles. Ils attirent les défenseurs hors de position, créant des espaces pour les latéraux qui dédoublent. C'est pour cette raison que Pep avait besoin d'Ait Nouri à gauche. Au poste d'arrière droit, Guardiola souhaite recruter Tony Livramento de Newcastle. La saison dernière, Matheus Nunes occupait le côté droit et Nico O'Reilly le gauche. Ainsi, les ailes sont souvent occupées par des latéraux qui montent de façon agressive pour étirer le jeu horizontalement. Ceci est particulièrement important car les ailiers intérieurs se recentrent, donc la largeur doit venir des latéraux. Des exemples de ces ailiers intérieurs la saison dernière sont Grealish, De Bruyne, Foden et Bernardo Silva. En avançant, il y a deux attaquants devant. Guardiola utilise deux attaquants pour étirer la défense adverse et créer de multiples options offensives. Un des attaquants décroche souvent un peu plus bas, jouant le rôle de faux neuf. Voici Omar Marmoush, l'autre reste plus proche du but, représentant une menace constante. C'est Haaland qui se moque du nombre de ballons qu'il touche. Il ne chasse que les buts. Il crée de l'espace pour les courses, des milieux de terrain et les dédoublements des latéraux. Ce duo presse constamment la défense adverse et ouvre des lignes de passe verticales. Le passage à ce système a vraiment changé la saison de Manchester City, ce qui pourrait devenir leur formation principale pour la Coupe du Monde des clubs et la saison 2025-2026. Alors, quels avantages Pep Guardiola voit-il dans cette configuration? La formation est extrêmement dynamique. Les joueurs changent souvent de position, surtout au milieu et en attaque. Pendant un match, elle peut passer de façon fluide en 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 ou même 4-2-4 selon la situation. Les ailiers intérieurs peuvent devenir des joueurs de couloir, tandis qu'un attaquant peut redescendre au milieu pour créer des surnombres. Le 4-2-2-2 offre à City un équilibre entre défense et attaque, proposant une base défensive solide et une structure créative devant. N'oublions pas que l'un des plus gros problèmes de City la saison dernière était le manque d'équilibre, surtout après la blessure de Rodri. Parmi les autres points forts de cette formation, deux attaquants offrent plus d'options offensives et une menace constante. Haaland était parfois trop facile à isoler, mais avec Marmoush, les adversaires rencontrent davantage de difficultés. La formation étire l'adversaire verticalement et horizontalement, ouvrant des espaces pour des combinaisons rapides. Elle permet un pressing haut avec deux attaquants et une récupération plus rapide. Surtout, elle reste fidèle à la philosophie centrale de Guardiola, dominer l'espace et contrôler le rythme du jeu. Alors, à quoi pourrait ressembler le 11 de départ de Manchester City pour la Coupe du Monde des clubs? Ederson, Nunes, Diaz-Gvardiol et Ait Nouri, Rodri, Reinders, Xhaka, Foden, Marmoush, Haaland. Et ce n'est pas fini. Après la Coupe du Monde des clubs, on s'attend à ce que Guardiola poursuive la révolution de l'effectif. Les deux prochaines recrues, d'abord un nouveau gardien de but avec Diogo Costa du FC Porto comme cible principale, et un nouveau latéral droit avec Tino Livramento de Newcastle comme grand favori. Une fois ces transferts finalisés, la troisième révolution de Pep à City sera achevée. Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt l'effectif actualisé de Guardiola. En ce moment, c'est un des projets les plus fascinants du football mondial. Si nous n'allons pas faire de déclarations audacieuses, faites confiance au processus. Pep est même allé jusqu'à sacrifier sa relation avec sa femme pour retrouver le sommet du football. C'est le pari ultime. Et d'une certaine manière, on sent qu'il prépare quelque chose d'historique avant de quitter City à l'été 2027, la dernière danse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Partagez vos pronostics sur le projet de City en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne journée, à bientôt.